Salut à tous et à tous, c'est Galadjim, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, 3 villages HDV7, un farm, un rush et un piège, comme ça il y en a pour tous les goûts. Créé par moi-même à 100%, je me suis inspiré de rien ni personne. Alors voilà, commençons. Ah oui, je me suis aussi rendu compte que durant mes dernières vidéos, la luminosité était assez basse et quand je touchais l'écran, je faisais un petit bruit, ce bruit-là. Ce qui peut pour vous être assez gênant, donc décidez de faire moins de bruit. Donc j'utilise un autre truc. Alors voilà, commençons par le village farm. Pardon. Commençons par le village farm. Ok, très très bien fait. Les mortiers défendent très très bien. Excusez-moi si je perds un peu mes mots, mais ça fait déjà 7 fois que je fais cette vidéo. Alors les tours de sorciers défendent très très bien les réserves et les réservoirs. Les anti-aériennes défendent aussi très très bien. Et tout est au milieu, enfin tout les plus importants, les réservoirs et le château de clan qui est très utile lors du farm. Les 5 canons sont en haut, ce qui peut vous paraître assez bizarre, assez étrange même. Mais ne vous inquiétez pas, en bas c'est très très bien compensé par le roi barbare et les 2 tours de sorciers. Alors voilà, hein, c'était le premier village, passons au deuxième tout de suite. Voilà, les amis, on se retrouve pour le village piège, qui est encore un village créé par moi et qui est encore pratiquement mieux que l'autre farm. Si vous voulez vraiment faire un bon village, je vous le conseille absolument. Il y en aura pour tous les goûts, un farm, un rush et un piège pour HDV7, donc pas d'excuses. Alors comme vous pouvez le voir, les 3 mortiers sont encore une fois très bien positionnés, car c'est la première chose que je fais en voulant créer un village. Je mets les 3 mortiers bien. Parce que si je vous présente un village, c'est qu'il est très très bien, sinon je vous présenterai pas, ne vous inquiétez pas. Après, les 2 tours de sorcier défendent aussi très très bien. Pour le full dragon, c'est très très utile parce que moi je me suis déjà fait attaquer en full dragon. Ce qui est d'ailleurs un petit défaut de ce village, le full dragon. Parce qu'il gère assez moyennement, on va dire. Il met plutôt une étoile juste l'HDV, mais après ils se sont défoncés tout de suite. Mais c'est assez rare d'ailleurs que je me fasse battre. Mais en full dragon, c'est ça le petit bémol de ce village. Alors voilà. Passons au tout dernier village, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà les amis, on se retrouve pour le troisième village, qui est un village rush comme vous pouvez le voir, mais pas seulement, car il défend aussi très très bien les réserves. On peut dire un village entre rush et farm, c'est encore mieux. Alors comme vous pouvez le voir, le mortier est au milieu de 4 réservoirs, ce qui est très utile en cas où je suis en full géant par exemple. Après il y a les 2 tours de sorcier autour qui défendent très très bien le mortier et le reste. Ah pardon pour le petit bruit d'ongle. Le seul petit défaut de ces villages, c'est le château de clan qui est en dessous. Alors si par exemple il vous attaque en full gobelin pour prendre vos mines du dessus, le château de clan ne se démarrera pas tout de suite. Et donc s'il y a un dragon dedans, je vous dis, ça peut faire rager. Ça on peut le dire. Alors voilà, c'était Galadjim, j'espère que ces villages vous ont plu. Et d'ailleurs la vidéo au complet vous a plu, je l'espère. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un village HDV7 avec propulseur d'air. C'est déjà tout prévu. Aussi, petite info, je pense mettre une intro à cette vidéo, mais ce n'est pas sûr. Il me semble déjà l'avoir dit d'ailleurs ça. Alors voilà, je vous laisse, à plus.